m'appelle Lise Soin, je suis designer depuis 10 ans maintenant. Je suis dans cet atelier depuis février dernier où j'ai un peu installé mon studio et où l'atelier a pris une nouvelle dimension. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à partir des matières et des matériaux, notamment à partir de matériaux détournés ou récupérés. Et c'est une façon aussi pour moi d'avoir de l'inspiration. Enfin, c'est la matière qui m'inspire pour développer des nouveaux objets. Et c'est aussi une démarche que j'essaie d'apporter avec les différentes marques avec lesquelles je travaille pour les pousser en fait à innover, notamment à partir de matériaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le design. Donc la suspension Lucinda que vous voyez notamment ici, qui est un peu le best-seller en fait, entre guillemets, c'est un peu la pièce qui a commencé à me faire connaître en tant que designer. C'est en fait un détournement de matériaux à la base. Ce sont des bobines d'isolation murale en polystyrène expansé qui sont en fait accumulées puis déployées et fixées à l'aide d'un vernis. Et c'est la superposition de ces strates en fait qui permettent d'obtenir cette sensibilité à la lumière et cette profondeur en fait qu'on peut obtenir en fait grâce à cette idée d'enroulement et de déploiement. Ensuite, vous avez la suspension Circus de Forestier, qui elle est vraiment plus industrielle puisque c'est un fabricant en fait qui est en France, qui est à la base qui a une usine en fait de fabrication d'abat-jour et qui est créé à partir des chutes qui sont générées par le plastique en fait qui recouvre les carcasses d'abat-jour. Donc en fait c'est ces chutes qui sont redisposées en cercle et posées sur une simple structure en LED qui viennent créer ce luminaire. Et donc c'est parce que j'ai visité cette usine et que j'ai vu leur process en fait de fabrication que j'ai eu l'idée de finalement réutiliser ce qui était jeté pour recréer un nouveau luminaire. Alors la chaise pompon, c'est un projet qui est un peu en devenir, hein, puisqu'elle n'est pas encore éditée, mais l'idée c'était de venir à partir d'une tôle perforée, créer un élément de confort qui vient s'incruster directement dans les parties perforées de la tôle. D'où l'idée de ces pompons en fait, qui viennent s'incruster et qui viennent créer comme un coussin en fait, sur lequel on peut s'asseoir. L'idée, c'est que d'utiliser ces pompons, ça permet de décliner des gammes en fait, de couleurs et de pouvoir obtenir un motif graphique qu'on peut décliner sur différentes assises et du coup avoir à chaque fois des chaises différentes. En fait, le rôle d'un designer aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter la meilleure réponse par rapport à la demande d'un client, parce que bien souvent, on voit souvent le design comme étant des objets souvent de décoration, ce qui est le cas, mais en fait derrière il y a tout un travail en fait généralement avec un fabricant, une entreprise, des vraies contraintes de production, de coûts et toute cette partie technique en fait qui est assez souvent cachée et qu'on ne montre pas forcément au public ou dans les médias. C'est le vrai enjeu du travail de designer parce que c'est là où on peut économiser de la matière, faire un objet bien conçu qui forcément a moins de répercussions sur l'environnement. Et c'est pas parce que forcément on fait un objet en matière recyclée, en papier recyclé qu'il est bien conçu. Donc je dirais que la légitimité d'un designer, c'est de trouver le juste produit et de savoir développer avec des entreprises des objets qui ont le moins d'impact finalement sur l'environnement. C'est un peu ça aussi l'avenir aujourd'hui, c'est d'essayer de faire des objets qui sont respectueux de l'environnement.
Le design français est bien souvent plus reconnu à l'étranger qu'en France. Et en règle générale, une fois que les designers sont reconnus à l'étranger, on commence à s'intéresser à eux en France. Donc on n'est pas du tout dans une démarche... je dirais que ça commence à changer, parce que justement il y a pas mal de manifestations qui se mettent en place, comme les Designer Days, la Paris Design Week, qui permettent justement de faire connaître au public le design français et la démarche des designers français. Certainement quelque chose d'Achille Castiglioni, puisqu'il a tout inventé. En fait, l'avantage du design, c'est que comme c'est un métier qui en fait balaie des univers très diversifiés, finalement, à chaque fois, c'est un peu comme les acteurs. Je pense qu'on peut se mettre dans un rôle différent et on a accès en fait à plein d'univers différents, et c'est vraiment ça qui est intéressant, donc on ne s'ennuie pas. Et quelque part, c'est pas qu'on change de métier à chaque fois, parce que on est là comme pour apporter un certain process en fait dans ce métier, mais finalement, moi dans mes projets, j'ai rencontré plein de personnes différentes. À la rentrée, je vais par exemple travailler avec Paris à Grotech sur un projet de bûche de Noël, et donc je vais travailler avec des chercheurs scientifiques. Donc c'est vraiment, pour un designer, c'est un peu, ça sort un peu de l'ordinaire ou d'un projet finalement d'édition de mobilier. Donc finalement c'est un métier où on peut avoir accès à des méthodes très différentes et aussi à des gens très différents.